Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro pour le mois de mars 2021. Donc dans cette guidance, on va aller voir le côté général parce que pour ce mois de mars, je souhaite aussi vous faire des guidances astro au niveau sentimental. Donc voilà, dans tous les cas, elles seront quand même à choix, que ce soit celle-ci ou les sentimentales, ça sera pareil. J'aime bien faire des choix et je reste là-dessus. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, j'essaye de passer plus rapidement, moins développé, même si je développe encore quand même pas mal, je trouve, pour pouvoir aller plus vite parce que ça me prend pas mal de temps. Du coup, les deux choix seront les mêmes pour tous les signes, hein. J'ai commencé les poissons et j'ai fait aussi les béliers. Donc les choix des signes sont les mêmes pour tous les signes astro. Donc le premier choix, donc c'est deux choix de lune. Le premier choix, ce sera la lune avec l'étoile gris anthracite. Voilà. Et le deuxième choix, ce sera l'étoile avec la couronne et l'aile d'ange. Voilà, la lune avec la couronne et l'aile d'ange. Ok, donc on va aller voir déjà quel signe va sauter pour cette guidance. Quel est le signe qui veut sauter? On a le signe des Verseaux. Donc bienvenue à vous les Verseaux dans votre guidance générale pour le mois de mars 2021. Alors, hop. Je vous mets là les Verseaux. Du coup, Verseau, bonjour à tous et à toutes. Donc, deux choix, comme je viens de vous le dire. Le premier choix que je vais faire, ce sera... Je vais essayer de faire comme ça, voilà. Le premier choix, ce sera la lune avec l'étoile un peu grise plutôt. Voilà. Et le deuxième choix, ça sera cette lune-là. Voilà. Celle-ci. Ok, donc moi, je vais commencer par la première, hein, donc celle-ci. Voilà, donc les personnes qui ont fait ce choix-là, c'est à vous. Pour les autres, je vous laisserai mettre pause sur la guidance, sur la vidéo, pour pouvoir faire votre choix tranquillement. Comme d'habitude, je vous mets le timing en barre de description. Voilà, donc on y va. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, les Verseaux pour votre mois de mars 2021. Donc on va prendre une carte de l'oracle des sortilèges pour aller voir qu'est-ce que les anges, l'univers, etc., Dieu, selon vos croyances, souhaitent vous dire pour ce mois de mars. Alors, on a deux cartes qui sont sautées. Vous avez déjà la carte de l'harmonie, où on vous dit « À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin ». Et la deuxième carte qui a sauté, eh ben, c'est la paix. La carte de la paix. Et là, on vous dit « Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix ». Pour vous, ce qu'on veut vous dire, les guides, les anges, etc., pour vous, les Verseaux qui avez fait le choix numéro 1, c'est de trouver finalement une harmonie intérieure et extérieure, d'être créateur de votre vie, de vos désirs, de l'amour, du côté divin qui est en vous aussi. Comment dire, dans le sens je partagerai, c'est à tout le monde également, partager avec les autres, mais c'est surtout que ce que vous avez intérieurement, il va falloir le faire sortir en l'appliquant dans votre quotidien, prendre conscience finalement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est finalement faire la paix avec vous-même, être en paix, vous accepter comme vous êtes, d'accord, et faire sortir cette part divine pour être en harmonie aussi bien intérieurement que extérieurement dans votre attitude avec les autres. C'est ce que je ressens là pour vous. Ok. On va prendre une carte des anges de l'Atlantide. Alors attendez, je vais essayer de faire de la place, que du coup normalement j'en prends qu'une, mais bon voilà, là il y en a deux. Donc qu'est-ce que les anges de l'Atlantide souhaitent vous dire pour vous les Verseaux qui ont fait le choix numéro 1 pour le mois de mars, bien sûr, 2021. Allez, quel est le message des anges de l'Atlantide pour vous? Ok, celle-ci. Je suis présent, c'est exactement ça. Donc c'est l'archange Michael. Déjà, l'archange Michael, il vous dit qu'il est présent, il vous protège.
Mais c'est aussi le fait que vous conscientisez que vous êtes là, à l'instant présent, vous êtes vous et vous avez toute votre place. C'est-à-dire que vous pouvez être vous-même, votre place, elle est là où elle doit être en fait, hein. Vous avez le droit d'exister et vous avez surtout, vous avez le besoin d'être en paix avec vous-même et d'être qui vous êtes. Voilà, que ça plaise ou non aux autres. Voilà, s'il y a des gens à qui ça plaît pas parce qu'ils vous disent bah t'as changé depuis quelque temps, t'es plus comme avant, bah oui, mais je suis vraiment moi-même et moi je suis bien, je suis heureux ou heureuse et bah si ça te plaît pas, bah trace ta route. Voilà. Ok. Alors, on va aller prendre maintenant une carte du coup de ce jeu-là qui est un jeu d'huile essentielle. Donc il n'est pas en français, je le redis encore une fois. Je ne suis pas douée en anglais, mais j'arrive à me débrouiller un petit peu pour vous traduire les cartes. Donc voilà, je l'utilise quand même parce qu'il a des cartes qui sont juste magnifiques. Donc voilà, et puis il dégage une très forte énergie, donc j'arrive vraiment à capter des choses avec. Et puis pour ceux qui aiment bien les huiles essentielles et les utiliser, ben, ça vous permettra d'aller voir si vous le souhaitez. Voilà. Allez, pour vous, les Verseaux, le choix numéro 1. On a la carte de la transformation qui est tombée. Vous avez l'huile essentielle de lavande. Donc l'huile essentielle de lavande, la lavande déjà est une huile essentielle qui nettoie, qui purifie, qui nettoie. Par exemple, moi, je m'en mets assez régulièrement sous les pieds, puisque ben, les pieds servent aussi à évacuer, à réévacuer dans la terre tout le négatif, etc. Et bon, alors bien sûr, je vais prendre ma douche, je me lave comme tout le monde, hein. Mais du coup, voilà, je mets un petit peu, je me frictionne un peu les pieds avec de l'huile essentielle de lavande avant d'aller me coucher, pour vraiment nettoyer les énergies toxiques, etc. que je peux avoir de ma journée ou surtout quand je suis en purification, nettoyage, etc. Donc voilà, elle sert aussi, c'est une huile qui est très très bénéfique pour s'apaiser. Par exemple, pour les personnes qui ont des périodes où vous allez être stressé, un petit peu angoissé, vous mettez une petite goutte sur les poignets avant d'aller vous coucher et vous verrez que ça va vous aider à vous apaiser, à vous sentir très détendu, mais c'est une huile qui est très douce. Voilà. Alors là, la carte, alors moi je vous dis ce que je sais parce que je l'utilise, mais je vais vous lire quand même. Ouais, en fait, si vous pouvez en vaporiser un petit peu. Alors moi, quand je la vaporise dans ma chambre ou sur mon oreiller, je la coupe avec de l'eau. Je la dilue beaucoup, beaucoup. Par exemple là, donc ça c'est un élixir de nouvelle lune que j'avais acheté sur Woomoon, donc qui vient de l'atelier Oracle. Et donc dedans il y avait de l'huile essentielle de lavande, de la sauge, de la bergamote, du cristal de roche et de l'améthyste. Mais en fait il a été fini, donc enfin, je l'ai fini. Donc du coup il reste quand même l'améthyste, le cristal de roche au fond. Bon là vous verrez pas, mais voilà. Et en fait j'ai rajouté de l'eau dedans et j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle. Et le soir en fait j'en vaporise sur mon oreiller ou un petit peu comme ça dans ma chambre. Mais après, faites attention, si vous dormez dans une pièce et qu'elle est petite, n'allez pas mettre un brumisateur avec beaucoup d'huile dedans. Ça peut être, voilà. Renseignez-vous avant, dans tous les cas, s'il vous plaît, avant de faire des choses comme ça. Allez voir sur Internet ou acheter des livres ou renseignez-vous tout simplement en pharmacie, par exemple. Voilà. Donc ça met de bonnes vibrations tout simplement dans votre chambre ou dans votre maison, ou du moins vous allez l'utiliser. Ouais, donc ça aussi pour les personnes qui auraient des tensions musculaires, des douleurs musculaires au dos ou à d'autres endroits. Vous pouvez aussi, en mélangeant avec de l'huile d'amande douce ou une huile végétale, n'importe laquelle, hein, vous mettez quelques gouttes et vous frictionnez à l'endroit où vous avez des tensions. Par exemple, si vous êtes stressé, que vous avez mal un petit peu au trapèze ou des choses comme ça, vous vous frictionnez bien avec et ça détend le muscle aussi. Voilà, tous ces bienfaits qu'elle peut avoir. Et donc, on voit bien que là, elle est utilisée lors du sommeil, du moment du coucher, pour apaiser justement, trouver le sommeil, et puis en même temps se nettoyer aussi pendant le sommeil. Voilà pour vous.
Alors pour certains, certaines, parce que je vois qu'il y a l'archange Michael qui vous dit je suis présent et il y a l'image du lit à côté. Peut-être qu'il y en a certains, certaines qui ont peur la nuit. Peut-être que la nuit, vous ne vous sentez pas rassuré, vous vivez peut-être seul. Il y a peut-être des choses comme ça. L'archange Michael vous dit qu'il est présent et qu'il faut vraiment vous détendre au moment du coucher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas persister à aller vous coucher si vous n'êtes pas bien ou angoissé parce que vous attisez encore plus vos peurs. Donc là, on vous conseille d'utiliser l'huile de lavande pour pouvoir vous détendre et vous mettre dans une atmosphère positive. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont une chambre qui, au niveau des énergies, est assez lourde. Alors, peut-être qu'il y a eu dans cette chambre des disputes dans le passé. Je ne sais pas, vous êtes peut-être en location, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous faire toute une thèse sur les énergies, etc. Mais il ne faut pas oublier que dans une maison, si vous n'y habitiez pas avant, par exemple, que vous louez depuis peu, il se peut qu'il y ait encore les énergies des anciens propriétaires ou autres. Je ne vous parle pas d'entité, je vous parle d'énergie là. Donc voilà, il se peut qu'il y ait besoin de purification. C'est peut-être vous qui actuellement vous sortez des choses d'une autre vie ou karmique et vous avez besoin de nettoyer un petit peu, de purifier un petit peu ces énergies dans la chambre. Donc on vous conseille d'utiliser la lavande. Voilà, pour ceux ou celles que ça parle. Voilà. Bon, alors on va aller voir avec la triade pour vous. Sur un point de vue général, pour le mois de mars 2021, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ? Allez, pour vous les Verseaux. En d'autres decks, on nous parle d'abondance et de richesse. Donc ça m'étonne même pas, c'est sorti dans les deux autres signes que j'ai fait, ça sort beaucoup en ce moment, il y a vraiment une question dans les énergies, je pense, générales de tous et de toutes. Je les fais pas moi, les énergies générales, je fais que des guidances à choix. Mais je le ressens, ça sort énormément en ce moment, le côté richesse, abondance, prospérité, etc. Je pense que l'univers nous amène ça pour pouvoir le travailler aussi et comprendre qu'on n'est pas pauvre ou on n'est pas riche. Les énergies vont et viennent. C'est pas parce que vous n'avez pas eu d'argent dans votre enfance ou que vous n'en avez pas actuellement que vous ne pouvez pas réussir votre vie. Et aussi le côté de casser les fausses croyances dans le sens où l'argent ne fait pas le bonheur. Ben, franchement, honnêtement, moi perso, demain j'ai pas mal d'argent, je vais quand même être heureuse. Ou quand on a de l'argent, on devient con. Bah non, en fait. Tout comme. Alors sinon, expliquez-moi comment ça se fait qu'il y a autant de gens, entre guillemets, un peu. Je vais pas dire le mot, mais voilà, qui n'ont pas forcément d'argent. Alors, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'argent qui va faire la personne bête, quoi, par exemple. Enfin bref. Donc on a le temps, la porte, la lumière en centrale, le papyrus et puis l'alpha, le nouveau départ. Alors là, ce qu'on peut me dire pour vous, c'est que ça fait un certain temps, soit que vous êtes devant une porte et que vous ne traversez pas, vous n'ouvrez pas cette porte, vous n'y allez pas parce que bah, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des guérisons qui ne sont pas faites encore. Pourtant, on voit bien qu'en centrale, vous avez vraiment la lumière, le soleil. Donc c'est très positif. Et ensuite, vous avez le papyrus qui représente pour moi peut-être des courriers, des écrits. Également, elle me fait penser tout le temps, cette carte a de la paix aussi. Mais aussi le roseau, en fait, c'est pour ça qu'ils créaient des papyrus avec à l'époque. Le roseau est très solide. Donc on voit qu'il y a une certaine force. En fait, il y a la lumière, il y a la force, il y a le nouveau départ et l'élévation. Mais en fait, on vous dit que voilà, c'est long en fait à traverser, à passer de l'autre côté, à ouvrir cette porte et à y aller. Voilà. Parce que finalement, à cette porte, il y a une bombe ou la rose.
Voilà, donc c'est le fait de prendre un risque parce que vous pouvez passer et récupérer la rose et passer tranquillement ou passer et la bombe vous explose à la figure. Voilà. Alors du coup, ben voilà, il y a cette porte, mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des peurs encore. Vous avez encore des peurs parce que c'est nouveau. Et du coup, ben, vous avez un peu peur, quoi. Pourtant, on vous dit qu'il y aura l'abondance et la richesse aussi. Ce sera, voilà, vous allez récolter ça, hein. Voilà, il y a vraiment de bonnes énergies. Allez, on va regarder, je vais compléter ces cartes-là. Donc le temps, on a le message. Ça fait peut-être un moment que vous recherchez une réponse en vous, d'accord? Vous essayez de comprendre quelque chose en vous, mais ça prend du temps. Le message n'arrive pas, ou vous n'arrivez pas à l'entendre, ce message. Avec la porte, on a la sagesse. Il va falloir avoir plus de sagesse, avoir plus de compréhension sur les choses pour pouvoir passer cette porte-là. La lumière. On a une nouvelle histoire, un nouveau début, un livre. Pour moi, c'est toujours... Alors, c'est la carte qui présente le jeu, hein, mais je la garde parce que pour moi, ça me fait penser à un livre. C'est pas une nouvelle page on tourne une page, on ouvre une nouvelle. C'est vraiment, on range le livre, on en prend un nouveau. Voilà. Ça va être vraiment... Peut-être que si vous êtes en couple, par exemple, la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes heureux, va rester. Mais ça va être vraiment... Vous allez être une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même. C'est comme si vous alliez vivre une nouvelle vie dans cette vie-ci. Alors, avec le papyrus, vous avez l'isolement. Alors, l'isolement, c'est que là, ça me fait penser, je pense que vous résistez au changement, en fait. Vous avez le message, vous avez la sagesse, tout est là, mais vous résistez au changement. Et en force de résister, ça vous isole intérieurement. Parce que vous résistez à ce changement-là. C'est comme si, en fait, il y avait 70% de vous-même qui aviez changé intérieurement, mais que les 20% qui restent ben, vous disent non, non. Je m'attache encore à ce que j'étais avant, je ne veux pas lâcher tout ça. Voilà. Et ça vous crée une cage intérieure où vous n'arrivez pas à vous sortir de ça, en fait. Pourtant, tout est beau, là, hein, pour vous, hein. Sur l'alpha, on a le voyage, et oui. Voilà, il y a du mouvement qui va arriver, mais on voit que c'est quand même, vous résistez, on parle d'une femme. Donc, si vous êtes un homme, il se peut que vous ayez des sentiments pour une femme, ou que vous aviez envie de communiquer à une femme, d'accord? Mais vous résistez encore antérieurement. Si vous êtes une femme, on parle vraiment de vous, en général, dans votre vie. Ok. Alors, je vais ramasser ces cartes, et puis je vais prendre la triade pour voir plus d'indications. Je pense que ce qui fait que vous résistez au changement, c'est vraiment des peurs qui peuvent être diverses selon vous tous qui me regardez. Ce ne sera pas tous les mêmes peurs, mais je ressens vraiment ça. Alors attendez, il faut que je prenne les cartes de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Hop là, pour vous, les Verseaux, le choix numéro 1 pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on nous dit ? En deux decks, on a l'ancrage, l'harmonisation. Ouais, cette carte me fait penser à ça, vraiment. Ok, on a des discussions de couple. Discussion de couple pour prendre une certaine liberté. On a la loupe, on a l'étoile et on a la fidélité. Alors, discussion de couple pour certains, si vous êtes en couple, pour d'autres, il peut y avoir des discussions. Parce que on va discuter par rapport à quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est-à-dire que vous voyez, il y a la cage avec la rose. Donc peut-être que vous sentez bien, par exemple, si c'est dans votre couple, vous sentez peut-être bien en couple, mais vous sentez que dans votre couple, il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous vous sentez quand même un peu enfermé. Donc là, ce n'est pas le fait de quitter votre conjoint ou votre concubine, par exemple. C'est le fait d'aller voir avec la loupe qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir continuer sur une bonne voie avec l'étoile, hein. Vous êtes sur la bonne route. C'est juste des petites modifications à faire
Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes fidèle en fait à vous-même aussi, à votre bonne étoile, et vous voulez aller vers ce qui est destiné pour vous. Ok, je vais compléter quand même pour voir. Pour d'autres, on nous dit qu'il y aura des discussions par rapport à un enfermement, donc en général, hein, on va venir mettre en lumière peut-être une situation qui peut être enfermante ou conflictuelle actuellement, enfin au mois de mars, pour pouvoir suivre la voie de votre destinée et être fidèle finalement à vous-même. Là, vous décidez de faire les choses qui vous plaisent et pas d'aller écouter les autres ou de continuer dans des schémas qui étaient douloureux pour les autres. Enfin, pour vous, mais le faire pour les autres. Allez, donc sur les oiseaux, on a l'homme. Donc pour certains, pour certaines, on peut nous parler effectivement, si vous êtes une femme, de votre conjoint si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, on peut nous parler d'un homme. Donc ça peut être un homme dans le travail, un patron. Ça peut être, voilà, prenez en fonction de vos situations. Hein. Sur la cage, on a les souris. Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous êtes en couple, vous êtes bien dans votre couple, d'accord? Et même avec votre conjoint, ça va bien. Mais il a peut-être une façon de faire qui vous empêche de faire des choses qui seraient bonnes ou agréables à faire pour vous. Et vous êtes en train de vous en rendre compte là. Et ça vous agace fortement. Et ça vous crée ça vous ronge un peu ça de l'intérieur. Vous ne vous sentez peut-être pas assez libre de faire ce que vous voulez faire. Et ça vous gonfle. Alors, avec la loupe, alors si vous n'êtes pas en couple, c'est la même situation en fait. On va dire qu'on a des discussions parce qu'on ne se sent pas libre de ses faits et gestes, un peu enfermé, on n'est pas, voilà, on ne se sent pas libre. Ça nous ronge de l'intérieur, ça nous crée des soucis. Et donc on veut mettre en lumière. Voilà, on veut mettre en lumière parce que on sait qu'on peut avoir la chance, on veut la chance, et on vous donne la chance pour le mois de mars. Hein. C'est une chance cette mise. Cette mise en lumière aussi, le fait que vous preniez conscience qu'il faut aller voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, d'accord? C'est une chance pour vous. Avec l'étoile, on a l'encre. Donc pour ancrer justement votre bonne étoile, être vraiment sur la bonne voie dans votre vie, vous allez jeter l'encre en fait là où vous voulez aller. Et la fidélité, et oui. Finalement, pour certains qui seront en couple aussi, il y a cette notion de je t'ai toujours été fidèle, je t'ai toujours aimé, je t'aime toujours, mais j'ai toujours suivi ce que tu m'as dit, etc. Mais à mon tour aussi un peu de récolter ça. C'est-à-dire que peut-être que si vous êtes une femme, vous avez fait beaucoup pour votre conjoint parce que vous aviez envie de le faire. Hein. Mais là, vous vous rendez compte que finalement, ça va souvent dans un sens. Et là, vous vous dites, oh, moi aussi, je veux récolter. Hein, j'ai envie de récolter tout ça aussi. En tout cas, sur la faux, il y a la fidélité. Donc, dans tous les cas, ça va. C'est bien. Et on a la maison. Donc, on peut nous parler d'une maison, clairement. D'accord? Peut-être que le fait de travailler de chez vous est important pour vous. Peut-être qu'il y a des discussions par rapport à une habitation, une maison. On peut nous parler aussi que c'est une prise de conscience intérieure chez vous également. Voilà. Ok, bon, je vous donne en sens très général, voilà, au plus de tout ce qui me vient. Prenez vraiment ce qui vous parle parce que je vous rappelle que c'est général, même si je fais des choix, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez bien que ce qui vous parle. Donc ensuite, on va aller voir avec l'oracle des murmures pour avoir un peu plus d'indications. Pour vous les Verseaux, pour votre mois de mars 2021. Allez, 5 cartes. Alors, en dos de deck, on a les phases lunaires. Une notion de féminité, je pense que la lune vous fait pas mal travailler, d'accord? Alors là, je suis pas calée sur tout ce qui est lune, etc. Je sais pas, il y a peut-être une nouvelle lune ou une lune qui arrive bientôt, donc ça pourra être important pour vous, ou du moins les lunes qu'il y aura au mois de mars. Vous avez la tristesse,
le passage, la maîtrise de soi, le choix et le conflit. Alors là, ce qui me vient vraiment, qui me frappe, c'est que là, avec la tristesse et le passage, c'est que j'ai cette impression que vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix, le mois de mars, à rester encore dans de la tristesse ou à aller de l'avant, dans le passage, avancer, passer à une étape supérieure, aller de l'avant, vraiment. Donc vous avez le choix entre faire effectuer ce passage-là que vous avez besoin ou rester dans de la tristesse. Voilà. En centrale, vous avez la maîtrise de vous. Je la prends plutôt dans le sens où vous résistez encore une fois hein, au changement. Il y a une partie de vous qui la veut, c'est ce changement, qui veut ce changement, mais il y a une partie de vous qui ne le veut pas. Et ensuite, vous avez encore, toujours pareil, le choix entre faire des choix, prendre une autre direction, ou rester dans des conflits, que ce soit avec quelqu'un ou intérieurement avec vous-même. Voilà. Donc là, ça revient encore cette notion de choix. Vous résistez au changement pour moi là, vraiment, je ressens ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir pourquoi, qu'est-ce qui bloque. Donc on va prendre celle-ci. Donc celle-ci, c'est l'histoire de sorcière, l'oracle. Donc je vais aller demander ce dont vous avez besoin vous actuellement, enfin pour ce mois de mars. Qu'est-ce que vous avez besoin au mois de mars? L'eau salvatrice. Vous avez besoin de vous nettoyer et d'aller vers un nouveau départ. Encore une fois, c'est la carte numéro 1. Vous avez besoin de vous nettoyer vos énergies, de lâcher le passé. Vraiment, de vous remettre à zéro. C'est comme je ressens un reset vraiment important pour vous là. Alors, je ne sais pas, vous verrez ce qui vous parle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est changer du tout au tout quoi. Vraiment. De se purifier, vous avez un fort besoin de purification, vraiment, de se laver, de se nettoyer, avec la lavande aussi, on le voit, hein, ça ressort fortement. Vous sentez peut-être humilié, sali par quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, il y a un besoin, vous avez besoin d'un nouveau départ, de vous nettoyer et d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est la guérison de votre cœur. Et oui, c'est pour ça que vous résistez. C'est parce que là, il y a une très grosse blessure du cœur. Voilà, que vous occultez en fait. Cette blessure, peut-être pour certains, c'est pas forcément conscient. Mais il y a une forte blessure du cœur et ça bloque. Donc on va aller voir le conseil du coup maintenant. Le conseil, c'est les vœux et les prières. Donc déjà, n'hésitez pas à prier l'archange Michael. Il peut être vraiment d'une très grande aide pour vous si vous croyez aux anges, etc. Pareil, faites des demandes à l'univers, toujours. Je vais quand même aller voir une autre carte. Là, on vous dit qu'il faut garder espoir, il faut garder la foi. Hein, ça va venir, ça va arriver, vous allez réussir à faire ce changement. Peut-être que certains ont un chagrin au niveau du cœur parce qu'ils sont peut-être vous êtes peut-être dans l'attente soit d'un compagnon, vous êtes peut-être seul actuellement, soit vous êtes dans l'attente d'une personne du passé. Et on vous dit de garder espoir, de garder la foi, mais de penser quand même à vous et de guérir, d'aller vers une guérison. Hein. On va en prendre une autre. Le conseil, c'est poursuivre vos rêves. En fait, cette blessure du cœur vous empêche d'attirer quelque part de l'abondance et de la richesse. Vous êtes bloqué par rapport à ça. Et c'est comme si finalement, vos rêves, c'est 2 fois le 7. Allez voir le 7, pour vous ça peut être intéressant. Le 7 et 7, ça fait 14. On a le chiffre 14 là, aussi, ou le 7. C'est peut-être une blessure liée au père aussi, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a une jeune fille avec son papa. C'est possible pour certains, certaines, que vous ayez une blessure due à l'enfance par rapport au papa, au père. Voilà, c'est possible. Pour d'autres, finalement, cette blessure du cœur vous fait baisser l'estime de vous-même.
fait que vous avez envie de quelque chose, mais vous n'allez pas vous mettre à 100% dedans. Et là, on vous dit vraiment, poursuivez vos rêves, faites des vœux, des prières, gardez espoir, gardez la foi, travaillez sur l'abondance, la prospérité, etc. pour vous aider à aller de l'avant vraiment et à matérialiser les choses que vous souhaitez. Ok. Du coup, je vais quand même prendre une carte comme ça pour vous pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour le mois de mars? Ok. Alors, vous avez émerveille-toi de tout, encore et toujours. On vous dit de pas... Je vous sens un petit peu blasé, enfin pas blasé, c'est dans le sens où peut-être que vous aviez beaucoup de rêves étant enfant et que quelqu'un, peut-être votre papa, hein, mais quelqu'un vous a piétiné vos rêves en vous disant, je sais pas quoi, hein, ce sera différent pour tout le monde, mais ou alors en grandissant, hein, vous avez eu peut-être une vie un peu compliquée en grandissant, etc. Et vous êtes vite rendu compte, vous êtes sorti de votre monde enfantin très rapidement, de votre monde d'enfant, et finalement vous êtes dit, bah voilà, il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de croire que le bonheur c'est pour moi, c'est bon quoi. Alors que non, on vous dit de vous émerveiller en toute chose, de tout, encore et toujours, de jamais cesser de vous émerveiller. Allez, on va prendre une carte aussi pour vous, des êtres élémentaires. On a des émotions, hein. On a l'émotion là, hein. Vraiment chakra du cœur bloqué là. Un chagrin. Alors, on a l'elfe du feu. Alors, je vais prendre le carnet pour vous lire parce que c'est les seules cartes que j'utilise le carnet parce qu'il y a des indications parfois de caractère dedans. Alors, c'est l'esprit gardien, le masculin sacré, la maturité, l'Orient. Relie-toi au rayonnement des peuples d'Orient. Il guérit les blessures de confiance en soi, imprimées dans la lignée paternelle ou masculine, il amène le courage. Bon, bah, qu'est-ce que je vous disais? Je sentais bien arriver ça. Ouais, je vous le redis. Il guérit les blessures de confiance en soi, imprimées dans la lignée paternelle ou masculine, il amène le courage. Donc il se peut que dans votre lignée paternelle, du côté masculin, voilà, que vous soyez une femme ou un homme, il y ait des manques de confiance en soi. Et vous êtes pris ça en fait. Hein. Donc son caractère, voyant, prédicateur, perspicace, l'elfe du feu est un puissant protecteur. Donc vous voyez, vous pouvez, si vous vous sentez plus proche de la nature, vous pouvez demander aussi à l'elfe du feu de venir chez vous, de vous protéger. Ses yeux de feu réduisent instantanément en cendres ce qui est mémoire ancestrale égyptienne. Il condense avec lui toute la sagesse d'une civilisation secrète. Donc quand il sort dans le tirage, l'elfe du feu invite à rassembler les forces nécessaires, telles un condensateur. Votre corps est capable d'emmagasiner de la lumière. Centrez-la dans le plexus solaire et connectez-la au soleil. Ensuite, alors, elle pourra être dirigée vers sa destination. L'elfe du feu est porteur des mémoires liées au père masculin dans le 2e chakra, qu'il serait temps de transmuter, sexualité, créativité, confiance en soi et élan vital par exemple. Donc là, je pense que vraiment pour vous, il y a quelque chose soit lié à votre masculin, on parle du plexus solaire également, il y a encore cette notion de manque de confiance, voilà. Ok, bon, on va prendre maintenant les conseils pour vous, donc avec les portes de l'intuition, pour vous les Verseaux, le choix numéro 1. Verseau pour le mois de mars, quel est le conseil s'il vous plaît pour les personnes qui regarderont ce tirage et qui ont fait le choix numéro 1? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En fait, on vous dit que vous avez la force, mais je pense que vous êtes bloqué dans l'enfance là. Je vous sens bloqué au stade 3, 4, 5 ans. Pas pour tout le monde, hein, mais là, c'est un fort message. Je vois certains enfants et vous êtes restés bloqués. On vous a plombé vos rêves, en fait.
On vous a plombé vos rêves. On a la petite fille qui est en train de peindre également. Donc si on a qui ont des rêves, qui sont artistes ou voilà, et que vous n'osez pas, allez-y, bon sang, allez-y. Vous avez la capacité, la réussite qui est là. Faut juste faire un travail par rapport peut-être au transgénérationnel du côté du père, où il y a eu des blessures du côté du père au niveau de l'estime de vous-même en fait. Hein. La fin du passé, on vous dit il faut tourner la page maintenant, d'accord? S'il y a eu des choses difficiles dans votre enfance, prenez le temps de faire ce travail de guérison. Faites-vous aider si vous en avez besoin, mais tournez la page parce que le problème c'est que ça vous suit, ça vous empêche d'avancer, d'être heureux dans votre vie et vous allez rester bloqué là-dessus tout le temps. Il est temps, même si ça vous fait peur, c'est pas parce que vous tournez la page du passé sur les choses toxiques que s'il y a eu des soucis dans l'enfance avec vos parents et qu'aujourd'hui vous aimez toujours votre papa par exemple, je sais pas, et que le fait de tourner la page va vous faire oublier votre papa. C'est pas le cas. Là, c'est vraiment lâcher le négatif, les choses passées qui sont toxiques. Ok, une dernière. Donc voilà, je vous dis ce qui me vient en message. Hein. Prenez bien ce qui vous parle. On est tous, vous êtes nombreux, vous n'avez pas tous les mêmes vies. Hein. Pour certains, ça va être vraiment peut-être un papa qui a été humiliant, qui a mal parlé, qui a fait des choses dans ce genre. Pour d'autres, ça va être peut-être que votre papa était très gentil, mais que voilà, il n'avait pas confiance en lui et dans les gènes, ça s'est retransmis sur vous. Ou peut-être que c'est carrément lié à la lignée transgénérationnelle de votre papa du côté de son père. Voilà. On a ensuite l'abondance. Donc c'est ça, c'est une question d'abondance. C'est le fait que vous méritez de vivre bien. Vous méritez d'être en bonne santé, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'avoir de l'argent sans spécialement aller vous tuer au boulot. On a tous tendance à croire qu'il faut se crever au travail pour avoir plein d'argent. Bah non en fait. Bah pas forcément. Il suffit peut-être d'avoir des fois une bonne idée, de saisir l'opportunité quand elle se présente, de passer au bureau de tabac et puis vous faites un ticket et vous gagnez, je sais pas moi, 15 millions d'euros. Voilà, donc bon, bah, c'est moins fréquent. Peut-être que vous allez au boulot tous les mois et votre paye rentre, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de travailler comme un forcené pour gagner de l'argent. Donc, voyez plus large, plus grand, vous méritez aussi de vivre bien, d'être dans l'abondance. Et d'ailleurs, cette carte vous dit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie ». D'accord? Vous méritez le meilleur et il n'y a pas forcément besoin de conditions ou de contrepartie là-dedans. Voilà. Et ensuite, on prend une dernière carte de l'archange Michael pour vous. Le conseil de l'archange Michael pour votre mois de mars. S'il vous plaît. Ok, merci. Détachez-vous de la situation. Donc, archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Je pense que ce qui crée des peurs chez vous, c'est que vous n'avez pas du tout confiance en vous et vous ne vous sentez jamais en sécurité dans n'importe quelle situation. Voilà. Et ça crée beaucoup de stress, d'angoisse, etc. Il faut vous détacher de ça, vraiment. Donc voilà, écoutez les Verseaux, j'en ai fini pour vous pour le choix numéro 1. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires si ça vous a plu, parlez. J'espère que ça vous aidera. Vous pouvez également me mettre des petits pouces, vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche pour avoir les actus des autres vidéos. Et voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Ciao! Et donc, on y va pour les personnes, donc toujours du signe du Verseau, qui avaient fait le choix numéro 2. Donc, bienvenue dans cette guidance astro pour le mois de mars 2021 sur le thème général. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les anges vous disent pour ce mois de mars 2021 pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui me regardent, qui ont fait le choix numéro 2 pour leur mois de mars 2021? S'il vous plaît, les guides, les anges. Donc prenez, si vous êtes plus relié à la terre, aux élémentaires, etc. Voilà, transposez. Si vous êtes plus angélique, si vous croyez en Dieu, si vous n'y croyez pas, prenez ce qui vous parle. Voilà. Allez, on va brasser, lâchant que pour vous, il y a peut-être un manque d'énergie actuellement. Vous êtes un peu fatigué. Je ressens un peu de fatigue, là, un petit coup de mou passager qui ne va pas durer, on me dit. Mais reposez-vous bien, prenez le temps de vous reposer. Faites des choses qui vous détendent aussi. Ce sera peut-être pas tout le monde, hein, peut-être que je capte des énergies de quelques personnes, mais voilà, il y a certaines personnes, je sens de la fatigue. Ok. Alors, vous avez la carte de la guérison
flamme de bougie, brûle 7 heures, apporte-moi ton pouvoir de guérison et l'inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. En fait, là, je ressens que vous êtes, pour ce mois de mars, soit vous arrivez sur la fin d'une guérison, vous êtes en plein dedans, et vous commencez à fatiguer là. Parce que c'est une guérison peut-être pour certains, certaines qui prend du temps, et vous avez du mal un peu à en voir le bout. Donc demandez de l'aide, n'hésitez pas, même aux déesses, aux dieux, je ne sais pas, selon vos croyances, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider à garder le cap, à vous remotiver, à retrouver de l'inspiration aussi. Ok. Alors, avec les anges de l'Atlantide, on va aller voir qu'est-ce que les anges de l'Atlantide souhaitent vous dire aussi pour ce mois de mars, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, les Verseaux. Allez, les Verseaux, signe d'air, choix numéro 2. Le conseil pour le mois de mars, s'il vous plaît, les anges, les guides. C'est tout par 2 avec vous. Hein. Faites pas les choses à moitié. 3. On a la sérénité, l'extase et l'abondance. Ce qui se passe pour vous, je pense que vous êtes dans une guérison et vous avez du mal à voir les belles choses qui arrivent pour vous. Donc on vous demande de demander de l'aide, d'accord, aux anges, à l'univers, de vous montrer qu'est-ce qui vient à vous, parce que là, il y a vraiment la sérénité, l'extase et l'abondance. C'est de très belles cartes qui arrivent pour vous. On vous dit d'être persistant, de continuer à persévérer dans cette guérison, d'accord? Si vous ne sentez pas concerné, que vous vous sentez bien actuellement, peut-être que cette guérison, elle est actuelle et que dans le mois de mars, elle sera faite. Et justement, on vous dit que suite à une guérison, vous aurez la sérénité, l'extase et l'abondance. Dans tous les cas, que la guérison soit finie ou pas, si c'est fini, bah, vous aurez sérénité, extase et abondance. Si c'est pas encore terminé, ça vient, d'accord? Ok, allez, on va prendre une carte des huiles essentielles, donc du jeu des huiles essentielles, pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider pour ce mois de mars, comme une huile essentielle. Tranquille. Ok, alors vous avez l'huile essentielle tranquille. L'huile essentielle tranquille, il y a de la camomille, de la lavande et du cedarwood. Alors c'est écrit en anglais, donc le cedarwood, je ne sais pas trop ce que c'est. J'essayerai d'aller voir et de traduire vraiment tout ce mélange d'huile en fait pour voir le nom en français. Je vous le mettrai en barre de description dans les commentaires. En tout cas, c'est pour être plus tranquille. Ça vous aide à être moins excité, à faire le calme dans votre mental, à apaiser le stress et les tensions pour pouvoir réfléchir, prendre peut-être une décision. Ça vous aide également à vous détendre au niveau du corps si vous avez des tensions. Ça arrive dans des périodes, ça vous aide à traverser des périodes qui vont être dures, où vous avez l'impression avec votre mental que vous êtes dans du chaos. Effectivement, j'ai l'impression que là, il y a une guérison qui est compliquée pour vous. Vous avez l'impression que vous êtes en train de tout perdre. C'est peut-être une très grosse renaissance là pour vous. En tout cas, voilà. On va aller regarder le dessin quand même de la carte. Vous voyez, elle est au centre de l'arbre. On voit qu'il y a le feu dans l'arbre. Hein. Mais elle est sereine, elle est tranquille, cette personne. Elle se sent bien. On voit avec ce feu, hein, cette notion de chaleur aussi intérieure. Le feu est signe de purification. Je pense que vous êtes en train de purifier quelque chose. C'est peut-être aussi un karma hein, qui est en train de se purifier. En tout cas, voilà, peut-être qu'actuellement, si vous êtes déjà dans cette guérison, c'est pas évident. Pour certains, ce sera peut-être pour ce mois de mars, cette guérison. En tout cas, c'est pour de très belles choses. Hein. De toute façon, la guérison, ça fait mal, parce que ça sort. Mais il y a toujours des belles choses qui arrivent derrière. C'est toujours pour du mieux, pour avancer, justement. Voilà. Bon, on va aller voir avec la triade, du coup. Pour ce mois de mars, sur un point de vue général, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, donc, au niveau général, pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire?
Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de mémoire dans l'appareil et il va couper. Alors, en dos de deck, on a l'énergie, je vous disais, hein, vous avez une baisse d'énergie là. Peut-être essayer aussi l'ancrage, d'accord? De vous ancrer, ça vous permettra déjà d'être bien ancré et de faire terre mentale, de retrouver de l'énergie. Parce que du coup, suite à cette guérison, vous perdez beaucoup d'énergie, vous êtes tracassé, pas bien, il y a peut-être des choses qui remontent. Et là, en ce moment, actuellement, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas peut-être à vous ancrer par différentes manières. Après, à vous de voir ce qui vous conviendra. Hein. Donc, vous avez la protection par rapport à l'illusion. Vous êtes en train de tomber un masque. Vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose. Là, pour vous, les Verseaux, le choix numéro 2. La guérison, elle passe par tomber ces masques. Vous décidez d'enlever le masque, là. Et oui, on a l'ancrage, la racine, hein, encore en centrale. On a le désert et la méditation. Pour moi, vous êtes en train de vous remettre en question parce que vous avez pris conscience que dans votre vie, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, ou il y a des choses qui bloquaient avec le désert. Et vous avez décidé d'aller voir intérieurement cette fois-là, de vous dire, ok, bon, maintenant je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, que vous avez pris conscience que votre vie, c'est le reflet de votre intérieur. Si ce n'est pas encore fait, ça va arriver pour le mois de mars. En centrale, on a vraiment la racine, vous allez aller à la racine du problème, vraiment guérir ça là où il faut le guérir. Parce que vous vous rendez compte vous êtes dans de l'illusion, donc vous êtes protégé, hein, l'univers vous protège par rapport à cette illusion. On vous dit que c'est peut-être l'univers qui vous aide à tomber votre masque en fait, à montrer qui vous êtes vraiment, mais je pense que vous vous en rendez compte également. Allez, on va compléter pour avoir un peu plus de détails pour vous. Donc sur la protection, on a le pardon. Vous avez peut-être un pardon à faire là, à vous-même, à quelqu'un. Il y a un pardon. Il y a un pardon à faire. Ok, le pardon, il est libérateur, hein, je vous le rappelle. Sur l'illusion à naissance, donc vous portiez un masque, il y avait peut-être eu une situation, vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans l'illusion, mais on vous dit qu'il y aura un nouveau départ quand vous tomberez ce masque. Quand l'illusion sera partie, il y aura un nouveau départ qui sera possible. Allez, sur les racines, on a l'ordre, mais ouais, c'est le divin là qui vous envoie la racine du problème. Il met quelque chose en lumière, le divin vous permet de faire tomber un masque, de voir les choses en face comme elles sont réellement, parce qu'il y avait des illusions. Sur le désert, on a le sacrifice, peut-être qu'effectivement vous vous sacrifiez dans une situation, vous êtes en train d'en prendre conscience. Ok. Et sur la méditation, on a la paix. Et ensuite, on a l'eau. Donc, il y a l'émotionnel qui ressort, quand même pas mal. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, de tristesse, de chagrin intérieurement en vous. Et on vous dit que pour aller faire la paix intérieurement, il faut couper, il faut arrêter ce sacrifice. Parce que ce sacrifice, regardez, vous vous sacrifiez, mais en retour, vous avez que dalle, le désert. D'accord? Elles sont tombées ensemble. Enfin, j'ai complété, mais sur le désert, vous avez le sacrifice. Vous vous sacrifiez pour les autres, vous sacrifiez, mais en échange, vous n'avez rien. Et là, l'univers vient remettre les choses à leur place. Peut-être que sur le coup, là, quand vous en prenez conscience, c'est douloureux, ça fait mal. Mais il est nécessaire que ces émotions que vous ressentez sortent pour pouvoir faire la paix intérieure en vous. D'accord ? Et puis pour remettre les choses à leur place, on peut nous parler que c'est par rapport peut-être cette situation à un signe d'eau qui serait poisson, cancer et scorpion. Mais pas forcément. Voilà, je vous le dis parce qu'il est là, mais ça peut ne pas forcément vous parler de ça. Ça peut être également votre ascendant ou votre signe lunaire. Bon, ok. Allez, je les reprends toutes. On va aller voir avec... je sais pas lequel je vais prendre. On va prendre les miroirs. Allez. On va aller voir avec les miroirs. Donc, pour vous, signe Verseau, pour le mois de mars 2021, le choix numéro 2. Alors, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on vous dit ?
En dos de deck, on nous parle de joie. Vous avez la joie en dos de deck. Alors, on a la culpabilité et l'échec. On a le temps central, on a le retard et on a la fécondité. En fait, vous culpabilisez parce que vous avez l'impression d'accumuler, d'avoir soit vécu un échec ou soit d'accumuler les échecs dans votre vie, que en fait, finalement, que le temps, plus le temps passe, plus des échecs ou la culpabilité reste, ça vous retarde en fait sur la fécondité, sur des nouveaux départs, sur des nouvelles choses, etc. On vous dit pourtant qu'en d'autres decks, il y a la joie, vous pourriez avoir cette joie. D'accord? Là, c'est une illusion de croire que votre vie est faite d'échecs. D'accord? Vous culpabilisez parce que peut-être qu'il y a eu un moment donné où vous avez eu la sensation d'avoir fait un échec dans votre vie. Vous n'êtes pas pardonné ça et du coup, vous êtes dans un retard constant, permanent, tout le temps. Ça, c'est dans votre tête, hein, parce qu'on n'est jamais vraiment en retard de toute façon. Et vous avez le pouvoir en main pour pouvoir changer tout ça. C'est pour ça, je pense que l'univers aussi est intervenu là pour vous faire prendre conscience parce que vous ne preniez pas conscience de vous-même. Allez, on complète. La culpabilité, on a la santé. Donc la culpabilité est en train de vous ronger, hein, de vous rendre malade à force que vous vous sentiez coupable tout le temps. L'échec par rapport au retour, donc soit c'est des schémas répétitifs, vous avez l'impression de revivre des échecs et que ça s'arrête jamais. Donc ça peut être sur le point de vue du travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être dans tout domaine, hein. Là, il n'y a pas d'indication spéciale. D'accord? Sur le temps, on nous dit que... Alors, le temps, vous l'avez peut-être vu, ce temps, comme un ennemi. Et on vous dit que le temps est une chance là parce qu'il va vous permettre de prendre conscience de ce qui se passe. Peut-être que pour certains, certaines, vous attendiez le retour d'une personne, d'accord? Et là, vous voyez ça comme un échec parce que cette personne n'arrive pas. Et on vous dit que le temps est bénéfique dans votre relation, dans votre lien avec cette personne. Ou pour vous-même, tout simplement. Sur le retard, on a la joie. On vous dit que même si les choses prennent encore du temps ou vont prendre encore du temps à ce mois de mars-là, il y aura la joie au final. Vous aurez la joie. En plus, j'ai pas pensé à vous le dire, mais la carte de l'inspiration, j'ai pas fait attention sur le moment. C'est la déesse Isis et le dieu Osiris. Et eux deux, ils sont... donc il y a un dicton, voilà, c'est un couple sacré. Donc peut-être qu'il y a un lien d'âme avec une personne. Pour ceux à qui ça parlera pas à tout le monde, mais il se peut qu'il y ait un lien d'âme et que suite à une séparation de cette personne ou une distance, vous ayez l'impression vous culpabiliser d'un échec. Peut-être que c'est vous qui avez mis un terme à cette relation ou pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la culpabilité par rapport à un échec. Vous vous sentez peut-être pas assez bien pour cette personne. Vous avez peut-être l'impression que c'est de votre faute. Eh ben non, en fait, parce qu'il y avait besoin de temps des deux côtés, c'était comme ça. On vous dit que sur le retard, de ne pas vous inquiéter, qu'il y aura de la joie. Peut-être un mariage également, on voit qu'il y a... C'est un mariage, la carte de la joie, donc pas pour tout le monde évidemment. Mais voilà. Sur la fécondité, on a la jalousie, la triangulaire. Et ouais, peut-être que là, il y a quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ça, cette culpabilité, cet échec, c'est peut-être le fait que vous avez l'impression de ne pas être assez bien, qu'il ne s'intéresse pas à vous ou qu'elle ne s'intéresse pas à vous, parce qu'elle ou il est en couple avec quelqu'un d'autre, et du coup, ça vous empêche d'avancer avec cette personne, tout simplement, de vivre ce que vous souhaitez vivre avec cette personne. Peut-être que justement, vous nourrissez de la jalousie, et là, on vous dit qu'il ne faut pas faire ça, d'accord? Cette personne, si elle vit avec quelqu'un d'autre, c'est qu'elle a quelque chose à vivre avec cette personne pour comprendre certaines choses. Ça n'empêchera pas qu'elle se sépare de cette personne à un moment donné et revenir vers vous. Mais ne nourrissez pas de jalousie parce que tout ce que vous vibrez, vous recevez. Donc voilà, on va recompléter quand même. Ouais, en fait, ça vous bloque l'abondance, ça vous bloque plein de choses parce que vous êtes dans cette notion de jalousie. On vous dit que vous allez passer quand même un accord, il y aura un contrat de passé quand même, hein, avec un homme si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous allez demander un accord, passer un contrat avec une femme. Si ça ne parle pas de relation pour vous, là, ceux qui me regardent, si ça ne parle pas du tout de relation sacrée ou quoi,
On voit qu'il y a quelque chose de fécond, d'accord? Il y aura peut-être des jalousies par rapport soit à une assez grosse rentrée d'argent, soit à une idée que vous allez avoir de développer quelque chose qui va vous mettre bien financièrement. Mais on vous dit que de toute façon, il y aura des petites jalousies, mais vous allez quand même passer un contrat, un accord, voilà, par rapport à une somme d'argent, par rapport à quelque chose, en rapport à ça. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, vous allez peut-être passer un accord, un contrat avec un homme, ou pas forcément, mais voilà, je vous le dis quand même. Sur le retard, la joie, on a l'amitié. Donc il y aura de la joie, il y aura de l'amitié. Sur la chance, on a un cadeau. Donc voilà, hein, vous voyez, hein, c'est positif hein, dans l'avenir après. Sur les schémas répétitifs et l'échec, vous avez le changement. Donc ça y est, la roue va recommencer à tourner dans le bon sens. À condition effectivement que vous continuiez bien votre guérison jusqu'au bout. Hein, Et avec la santé et la culpabilité, on a l'hérédité et l'amour et le travail, la correspondance. Pour certains, certaines, il y aura effectivement un lien d'âme assez fort. Il y a de l'amour, mais on vous dit qu'il y a encore du travail avant que vous puissiez avoir des échanges ou des nouvelles d'une personne. Ok, pour l'instant, vous ne pouvez pas cette personne. Donc si vous êtes une femme, cet homme ne peut pas se projeter avec vous pour l'instant parce qu'il a encore du travail à faire avant de se projeter avec vous. Et si vous êtes un homme, vous avez encore du travail à faire parce que vous avez du mal à vous projeter avec une femme. Voilà. Ok. Et si le lien d'âme ne vous parle pas, il se peut que dans du transgénérationnel, avec l'hérédité ou dans d'autres vies, en fait, qu'il y ait de la culpabilité qui soit liée à une autre vie, je veux dire. Ça ne vient pas de cette vie-là. Vous vous sentez peut-être toujours coupable ou montré du doigt, mais en fait, ça vient d'une autre vie. Il faut nettoyer cette vieille mémoire. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. Donc, on va aller voir ensuite avec l'oracle des murmures, ce qu'on peut nous dire également. Donc j'espère que les messages sont assez complets. N'hésitez pas à aller voir aussi quand je ferai les signes sentimentaux. Vous aurez peut-être plus de détails. Toujours pareil aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire, c'est important. D'accord? Ils n'agissent pas tous sur le même point enfin sur les mêmes, comment dire? Ouais, sur les mêmes énergies dans votre quotidien. Donc je suis pas une pro, je pourrais pas vous expliquer exactement. Je sais que je l'ai lu, voilà, je le sais, mais après vous dire en détail, je sais pas. Allez, avec l'oracle des murmures pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les Verseaux qui avaient fait le choix numéro 2? Ok. En deux decks, on a écoutez votre cœur. Il faut vous écouter, d'accord? Écoutez votre cœur. D'accord? Écoutez vraiment votre cœur et votre âme. N'écoutez plus votre mental, vos peurs, etc. Sortez de ça. Vous avez le souhait et l'abondance. Bon, très bien ça. Donc, ce que vous souhaitez, vous pouvez récolter. C'est ce qu'on vous dit. Ce que tu souhaites, tu peux le récolter. Tu peux avoir tout ce que tu souhaites. Il suffit juste de mettre une intention très forte, de vibrer comme si tu as déjà ce que tu veux avoir et de le faire au quotidien. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, tu veux avoir une maison comme ça, et fais comme si là où tu vis actuellement, c'est déjà cette maison. C'est comme une radio, il faut que tu te mettes à la même onde, exactement pareil que ce que tu veux avoir. Et de cette manière-là, cette chose va arriver à toi comme ça. Voilà. Il faut rester tout le temps positif, positif, positif. Faites attention à ce que vous dites, à vos mots, parce que tout ce que vous prononcez vient à vous. Tout. Le positif, mais le négatif aussi. Hein. Voilà. Ok, bon, c'est très bien là. En centrale, donc elle a chute, mais elle était à l'envers. Et là, on nous dit de la laisser à l'envers. C'est la fin de la chute. C'est la fin de la chute. D'accord? En fait, vous arrivez en bas et vous allez rebondir jusqu'à la surface pour remonter de plus belle. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez clair, hein, vous êtes équilibré, c'est en cours, ça arrive. Vous allez être équilibré suite à la fin de cette guérison, quand la guérison sera terminée. Vous serez équilibré, vous saurez voir aussi
en vous, votre côté d'ombre, votre côté de lumière, mais avec l'équilibre parfait. On voit que dans sa lunette, elle a un côté la mer qui est agitée, et de l'autre côté la mer qui est calme et paisible. Ok. Et ensuite, vous avez correspondance magique. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de communication avec l'univers. Ils vont vous envoyer des messages. Vous aurez un fort potentiel de communication dans le mois de mars. Peut-être que vous allez demander une prière et qu'elle va être exaucée et que là, ça va être vraiment un truc de dingue pour vous. Parce que je vous rappelle quand même que là, donc on a eu la sérénité. Vous avez également l'extase quand même. Hein. L'extase, c'est pas rien. Et l'abondance. Donc peut-être qu'il y a une sacrée somme, peut-être qu'il y a une forte somme d'argent qui arrive pour vous, peut-être que je sais pas. En tout cas, voilà, hein, c'est plutôt prometteur. Hein. Pour vous, les Verseaux, deuxième choix. Pour d'autres, peut-être que il faut visualiser des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, il faut visualiser ça d'un point de vue positif pour y attirer à vous également. C'est ce qu'on peut vous dire là. Ok ? Allez, on va aller voir rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc une carte du petit oracle de Steph pour vous. Et aussi, je vais vous prendre une carte des élémentaires également. Pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars. Qu'est-ce que les élémentaires souhaitent vous dire? Ok. Alors là, on vous dit, je vais être tout ce que je suis capable de devenir. C'est exactement ça, en fait. On vous dit, ouvre tes yeux, rends-toi compte, la magie que tu as antérieurement. Tu peux avoir tout ce que tu souhaites. Il suffit juste de mettre l'intention positive et de faire comme si cette chose était déjà là. Allez voir la loi de l'attraction, le livre du secret. Ils en ont fait un film sur YouTube qui est gratuit. Renseignez-vous, vous verrez. Et ensuite, vous avez eu le troll. Alors, avec le 10 c'est le divin, c'est l'énergie de la terre, là, le troll. Et je vais vous lire le petit livret. Le troll. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, le troll, c'est esprit des mégalithes. Stabilité, sagesse et présence. Solide comme un roc, je manque pour puiser ma force dans la terre. Donc vous, je pense qu'il y a un besoin de l'ancrage hein, pour certains, certaines. Hein. Il guérit l'empressement, il amène le calme. Donc c'est ça aussi, le fait de vous calmer. Je vous l'ai dit, il me semble tout à l'heure, hein, chanter pas mal d'agitation. Voilà. Donc son caractère, de prime abord, bougon et grognon. Le troll cache ce comportement maussade et immense, avec un immense sens de l'humour et une réelle sensibilité. Donc je vous le dis parce que là ça me vient. Si vous avez l'habitude de faire que de râler tout le temps ou régulièrement, essayez de faire attention, de changer ça dans du côté positif. Je vous dis ça pour vous parce que le problème c'est que si vous êtes toujours en train de vous plaindre de tout, vous allez attirer toutes vos plaintes à vous. Et ça ne va jamais s'arrêter. Donc faites attention à ça. Hein. Voilà. Peut-être qu'effectivement, cette nature de vous plaindre ou d'être jalouse des autres, etc., peut venir d'une réelle sensibilité au fond de vous. Il y a peut-être une blessure, justement, on voit que c'est de guérison. Hein. Bref. Mais cela reste entre nous. Ne lui dites surtout pas que je vous l'ai dit. À l'instar de Yoda, grand maître Jedi de la guerre des étoiles, il incarne la sagesse, la force, la maturité et la patience. Quand il sort dans le tirage, le troll invite à s'arrêter et prendre le temps de respirer. Il demande de s'asseoir dans son fort intérieur pour y puiser la force nécessaire avant de passer à l'action. Le sabre tranchant du Jedi fend l'air rapide, soudain dans un souffle inaudible. L'esprit doit être plus clair, les intentions mieux focalisées sur le but et l'ancrage plus solide. Donc là, c'est ça. Ancrez-vous. Finissez votre guérison. Vous faites la guérison. Ancrez-vous et visualisez. Dites-vous que vous pouvez obtenir tout ce que vous souhaitez. Et fixez vos intentions. Faites des tableaux de visualisation si vous en avez le besoin, etc. etc. C'est vraiment important parce que là, il y a un fort potentiel pour vous. Allez, on y va rapidement avec les portes de l'intuition. Quel est le conseil pour vous, les Verseaux, qui avez fait le choix numéro 2 ? Quel est le conseil pour vous, les Verseaux, qui avez fait le choix numéro 2 ? Quel est le conseil pour vous, les Verseaux, qui avez fait le choix numéro 2 ? Allez, je vais les prendre à la main. Alors, la longue vue.
Mettez le focus sur l'intuition pour une nouvelle vision, sur votre intuition. Donc là aussi, ressentez au fond de vous si votre intuition vous fait ressentir des choses. Fixez ces objectifs-là et allez-y. Suivez bien votre intuition et pas votre mental, vos peurs. Ensuite, vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est ça, je pense que vous êtes dans une sorte de chaos actuellement ou pour le mois de mars. Et on vous dit que il faut passer par là pour vraiment vous séparer de ce qui n'allait plus et aller vraiment de l'avant. Aller dans de nouvelles énergies, dans de choses qui vous correspondront mieux. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Donc c'est pareil, ça revient un petit peu à cette fameuse loi d'attraction, c'est que si vous faites que vous critiquer ou vous dire je suis moche, je suis pas beau, je suis pas belle, je sais pas faire ça, je suis pas assez intéressant, etc. Enfin bon, tout ce que vous voulez, vous vibrez ça. Donc l'autre, vous allez attirer que des gens qui vont penser la même chose de vous. Donc non, voilà, essayez de vraiment vous respecter, vous aimer, commencez par des petites choses et puis chaque jour un petit peu plus et puis voilà. Ok. Allez, on prend une dernière carte conseil avec l'archange Michael. Donc, qu'est-ce que l'archange Michael vous conseille pour vous, les Verseaux, le choix numéro 2? Quel est le conseil pour vous, le choix numéro 2? On vous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc là, on vous dit que si vous avez tombé votre masque et que vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses que vous faisiez qui étaient plus bonnes pour vous, eh ben voilà, il faut prendre conscience aussi que vous avez peut-être, enfin c'est même sûr, on a tout ce qu'on vit, c'est nous qu'on se l'attire. Hein. Donc, ça sert à rien de mettre en cause les autres. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc voilà pour vous les Verseaux, pour votre mois de mars 2021, pour la guidance générale. J'en ai fini. Je vous remercie à toutes et tous de votre confiance, de me suivre. Vous pouvez vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour avoir les actus des vidéos qui vont arriver, donc notamment les sentimentales pour les astros du mois de mars 2021. Vous pouvez mettre des pouces également, ça me motive et ça me fait plaisir. Commentez également, hein, toujours. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Ciao!